Voici ce à quoi le PVP ressemblerait si c'était moi, Crunchy, qui le désignait. Bonjour à tous, c'est Crunchy, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc, la parole numéro 3, si Crunchy avait désigné le PVP. Donc, vous le savez sûrement, le PVP a été un sujet assez controversé dans la communauté depuis un long moment. Et bien que je sois tardif, je propose une alternative aujourd'hui avec plusieurs différents aspects du jeu du PvP pour peut-être donner des idées à Mojang ou inspirer d'autres joueurs qui sont peut-être plus talentueux et qui ont des meilleures idées que moi. Comme je le disais avant d'être interrompu brusquement, si jamais si jamais vous avez des idées supplémentaires à ajouter après ce que j'ai, laissez-les en commentaire, ça me fera plaisir de les lire et j'ai vraiment très hâte de voir ce que peut-être vous allez trouver. Je sais que bon, pas beaucoup de gens qui regardent les vidéos, mais mieux vaut. Ah, qu'est-ce que je dis là, dude? Je vais juste passer à la première chose, ok? Ok, donc, évidemment, ce sera basé sur le PVP Java actuel, probablement. Si c'est pas le cas, je vais juste le spécifier. Mais, aussi, dernière petite chose, Jeb avait déjà fait quelques snapshots de combat où il testait certaines choses. Et je me suis beaucoup inspiré de ses idées, donc sachez que ce ne sont pas toutes mes idées. Jeb a eu beaucoup d'idées et je tiens à le préciser pour éviter aucune confusion. Donc on commence dans la première étape, à plus. Donc évidemment, le spam click, c'est de quoi qui a disparu quand le PVP a été changé en 1.9. C'est de quoi que les gens ont beaucoup apprécié beaucoup de l'ancien PVP, c'était le fait qu'il était très actif, que tu n'avais pas l'impression d'attendre 1 heure avant de mettre des coups. Et ça, ben, je pense que c'est quelque chose qui pourrait revenir. C'est sûr que si on fait une combinaison des deux, PVP, donc celui Java, Bedrock et Java 1.8, on peut donner de quoi d'intéressant et c'est ce que je suggère un petit peu avec les changements. Donc, le deuxième changement vient au niveau de l'armure. Donc, vous saviez peut-être que l'armure a baissé beaucoup en termes de protection depuis la 1.9. Et ça, puisque Spam Click reviendrait, hypothétiquement évidemment, puisque c'est pas officiel, puisqu'il reviendrait, le PVP avec le Spam Click, ben, l'armure pourrait protéger comme avant. Donc, comme sur Bedrock, j'imagine. Qui m'amène à l'épée. L'épée est l'arme principale du PvP depuis très longtemps. La hache l'a pas vraiment remplacé après la 1.9. Elle a juste donné un nouveau style. Donc, l'épée serait comme elle l'a toujours été, donc elle ferait relativement mal. Elle serait rapidement chargeable, tout ça. Ben là, tu peux spam click, donc c'est plus le cas, mais l'épée serait quand même l'arme principale. Et ce que j'avais pensé, c'est qu'on puisse attendre avant les coups, si on veut. Donc, ça fera pas plus de dégâts comme ce que la 1.9 faisait, mais ce que ça va faire, c'est que tu auras plus de portée. Donc, plus 0.5 blocs de portée au chaque, je sais pas moi, un peu comme ce qu'ils ont dit, 0.8, ben un peu comme le PvP actuel Java, 0.8 secondes, ça fait plus de dégâts, ben là, ça attaquerait plus loin. Donc, si je me mets en survie et que je pogne une épée, normalement, ce qui va se passer, c'est que la vache ne pourra pas la pogner. Bon. Et même si je me mets ici. Ok, ici, je peux pas le pogner. Normalement, je peux pas la pogner. Mais, si j'attends entre mes coups, comme ça, supposons que j'attendais, ben là, je pourrais la pogner. Là, c'est sûr, je peux pas, là, parce que ce PVP-là n'existe pas et je suis sur Bedrock. Mais je pourrais la pogner. Donc, bam, comme ça. Mais ça, c'est si t'attends. Donc, c'est très intéressant. Je pense que c'est de quoi qui serait très intéressant de voir le jour. Le fait que si t'attends, ça te donne un petit avantage. Puis le nouvel enchantement, c'est de quoi qui existe déjà sur Java. C'est juste que, vous savez, l'attaque circulaire, c'est quand on charge.
Ben là, ce serait un enchantement. Donc, c'était une idée de Jeb d'ailleurs. Petite précision, c'était une idée de Jeb. Mais ce serait un enchantement qui existerait dans le jeu, sur toutes les plateformes. Donc, ce serait un PvP qui serait sur Java, sur Bedrock. Pas mal les seules versions. Maintenant, la hache, la fameuse hache. Donc, la hache, évidemment, c'est pas facile de trouver une idée parce que la hache, j'aime bien l'idée que deux différentes armes puissent voir le jour et puissent être utiles. Mais je pense que la hache devrait garder le fait qu'elle fait plus de dégâts. Peut-être pas beaucoup plus de dégâts, mais genre un de plus. Dans le fond, ce que ça ferait, la hache aurait moins de portée que l'épée en tout temps. Donc c'était encore une fois une idée de Jeb. Tu peux spam click avec l'épée, tu peux spam click avec la hache, mais la hache aurait moins de portée que l'épée, dans le fond. Et si t'attends, ça désactive les boucliers, évidemment. Donc, l'enchantement, ce serait encore une idée de Jeb. Je crois que. Mais en fait, c'est peut-être pas une idée de Jeb, c'était un enchantement qui était censé sortir initialement à 1.9, il me semble, et qui a jamais été vu le jour. Dans le fond, ce que c'est que ça désactive plus ou moins longtemps en fonction du niveau de l'enchantement. Le bouclier, tout simplement. Donc, si t'attends, ça désactive le bouclier. Donc, vous avez la hache, c'est genre 1.6, je sais pas exactement combien de temps ça dure avant qu'elle se lève complètement. Et là, ça désactiverait les boucliers. Donc, ce serait cool. Le bouclier, c'est un changement que j'avais pensé. Le bouclier, vous savez, sur Java en ce moment, et même sur Bedrock. Sur Bedrock, c'est la même chose. Le bouclier, il est très compliqué de juste passer au travers, si on veut. Parce que il tank tous les dégâts, il propulse même sur Bedrock, c'est un peu bizarre. Mais le bouclier, il est vraiment très puissant. Donc ce que j'avais pensé, c'est que le bouclier, au lieu de vraiment arriver, puis quand tu bloques, ça bloque pratiquement toute cette zone-là. Sauf, ça bloque genre environ tout ça. Ben là, ça bloquerait juste un peu comme ça. Ça bloquerait à 180 degrés. Donc, à côté de moi, si je pointe mon bouclier comme ça, et quelqu'un arrive comme ça, il pourrait me pogner, dans le fond. Fait que ça, c'était l'une des idées. L'autre, c'est le fait que le bouclier protégerait 80% des dégâts. Ou 75, peu importe. Un chiffre au hasard. Donc le bouclier protégerait pas complètement. Et l'enchantement, vous l'aurez peut-être deviné, ça ferait en sorte que le bouclier protège plus. Tout simplement. Donc ça donne une utilité au bouclier. Ça donne l'impression que le bouclier est pas injuste. Et ça donne un nouvel enchantement qui peut être fort intéressant, par exemple une nouvelle structure ou un nouveau mob ou quelque chose qui donne l'enchantement. Et ce serait vraiment très bien. Un changement que personne n'aurait vu venir, le briquet. Le briquet, vous le savez peut-être sur Bedrock, lorsque vous êtes en feu, ça je vais plus en parler ici, mais lorsque vous êtes en feu, ça dure très très longtemps sur Bedrock. C'est pour ça que protection contre le feu, c'est quand même bon sur Bedrock. Sur Java, le briquet, en combat, il sert à rien. Très clairement, il fait aucune différence. Donc là, l'idée, ce serait que le briquet, en fonction de l'enchantement, évidemment, il brûlerait un certain nombre de temps. L'adversaire ou le joueur, les mobs, peu importe, tout ce qui peut brûler, il brûlerait un certain nombre de temps en fonction de l'enchantement. Puis ça marcherait même ces blocs. Donc les blocs seraient en feu un certain nombre de temps. Ça peut être utile en redstone peut-être. Ou d'autres utilités un petit peu plus sombres que je ne connais pas. Mais le bouclier pourrait être intéressant en PvP si jamais il était meilleur sur Java. Sur Bedrock, il est trop fort peut-être parce qu'il n'y a pas l'enchantement. Il y aurait l'enchantement avec mon ajout. Mais dans le fond, ça, c'est mon idée. Le briquet, personne n'en parle. Peut-être pour une bonne raison, mais moi, j'en parle pareil. Là, l'arc. L'arc, c'était une idée complètement empruntée de Jeb. Dans le fond, c'est la même chose. Vous savez, beaucoup de fois, on arrive avec l'arc, on attend l'ennemi et on laisse notre arc charger au maximum pendant très longtemps. Ben là, l'idée, ce serait qu'après 3 secondes ou un certain nombre de temps, l'arc, il commence à trembler. Puis la flèche, puis ton tir sera plus précis.
Donc, l'arc, c'est entre l'arbalète et l'arc. L'arc est probablement meilleur parce qu'il y a puissance. Mais là, ça donnerait une utilité un petit peu plus forte à l'arbalète tout en gardant l'arc quand même fort, mais qui soit moins comme trop meilleur, si on veut. Donc ça, c'est vraiment un changement que je trouverais très intéressant. C'est sûr que si les boucliers tankent pas complètement les flèches, à moins que le bouclier tanque tout le temps les flèches, ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une idée. Les flèches font toujours tanker par le bouclier. Ça pourrait être ça. Sauf avec l'arbalète perçant, évidemment. Mais oui, je pense que c'est une bonne idée. Là, les cristaux de laine. Vous savez, les cristaux de laine, c'est de quoi qui est très emblématique dans le PvP Java parce que c'est le meilleur, le PvP probablement le plus compliqué à apprendre. Genre, je l'ai jamais vraiment compris. Et bon, ça m'intéresse à moitié de le comprendre. Mais le cristal, il est très 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 puissant. Fait que j'ai une solution pour ça, toute simple. Vous savez, les cristaux de laine qui sont dans les piliers, on peut pas les récupérer. Mais quand on veut faire réapparaître l'Ender Dragon, donc par exemple, il y a. Bon, c'est pas centré, c'est nul. Mais il faut en mettre 4, puis là, ça active tous les trucs pour activer le dragon. Mais après que tu as activé le dragon, il se pète. Alors, mon idée, c'est pourquoi pas faire en sorte que les cristaux que tu peux crafter sont différents. Après tout, s'ils disparaissent, quand le dragon il réapparaît, c'est quoi c'est quoi le problème d'en avoir un nouveau, un spécial qui ferait moins de dégâts, en général qui ferait moins de dégâts, tout simplement. Ça pour moi c'est un bon changement. Je pense que c'est comme ça qu'il faut balancer le cristal. D'ailleurs les symboles je les ai jamais regardés, c'est très bizarre. Le feu. Ça, j'en ai parlé pour le feu, la durée. Ça aurait dépendu du briquet avec lequel je l'ai allumé. Donc, si le briquet il est niveau 1, 2, 3 ou 0 en termes de puissance. La lave, si vous plongez dans la lave et que vous sortez, que vous êtes rentré 1 seconde ou 3 heures, vous allez toujours prendre le maximum de dégâts du feu quand vous sortez. Donc, vous savez, vous restez en feu un petit moment. Ce sera toujours le maximum parce que la lave, c'est l'affaire la plus chaude. Donc, ça rendra un petit peu ça meilleur. Je le rentre dans le PVP, mais c'est plus un petit détail. Pour moi, ça reste un peu du PVP. Mais maintenant que j'y pense, c'est sûr que les sauts de lave seraient vraiment très très forts. Donc peut-être que ça va dépendre du temps. Peut-être que ça pourrait dépendre du temps, en vérité. Je pense que ça pourrait être ça aussi. Mais bon. Ça, c'est honnêtement, je suis pas un expert en matière, disons. Là, j'espère que vous avez apprécié les changements et que ça vous a intéressé. Vous êtes resté jusque-là, j'imagine que c'est le cas. Donc, merci à vous si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et surtout, dites-moi en commentaire si les changements, vous les appréciez ou vous les trouvez nuls. Tous vos retours seront appréciés et j'ai hâte de vous lire. Si jamais il y en a qui écrivent, évidemment. En tout cas, c'était tout pour Crunchy. On se revoit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. À plus. Bye.